Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akouma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akouma. À travers nos histoires, nous tirons des leçons et nous donnons des conseils. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui m'a fait couler les larmes. Une histoire que j'ai suivie dans les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment fait mal. Juste pour éveiller les consciences, juste pour dire aux uns aux autres qu'il faut faire attention. C'est vrai, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le dénature. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a toujours tendance à aider. Et puis lorsqu'on se retrouve devant un obstacle, lorsqu'on se retrouve devant un caractère inhumain, on se dit non, c'était la dernière fois d'aider, je ne vais plus jamais aider. Voilà donc, c'est l'histoire de Sandrine. Sandrine, si vous avez vu sa photo, lorsqu'elle était, avant qu'elle ne tombe malade, Sandrine était une très belle femme. Sandrine était une très belle femme. Elle était jolie, avec des longs cheveux, belle. Sandrine avait un travail. Sandrine vivait à Paris. Elle avait son appartement. Sandrine était allée à l'école. Elle a eu son travail. Elle vivait dans un bel appartement avec sa maman. Écoutez attentivement parce que pour les Africains qui vivent en Europe, c'est parfois difficile de prendre la décision de ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. C'est parfois difficile de dire que bon voilà, la personne est arrivée en Europe. La personne m'a appelé si je peux l'héberger. Si je peux je peux prendre la personne dans ma maison. On se met d'abord à réfléchir, à dire est-ce que je dois le faire ou pas. Mais parfois, on oublie qu'il y a certaines personnes qui sont foncièrement méchantes. Que lorsqu'une personne te prend, t'héberge chez toi, tu veux plutôt du mal à cette personne. Tu dis que oui, pourquoi elle, pourquoi pas moi? Alors, l'histoire de Sandrine, c'est une histoire qui est venue déjà appuyer cette idée-là où je me suis dit, aider les gens comme ça, je ne le ferai plus. Moi, je ne le ferai plus. C'est vrai, les gens vont dire que non, elle est méchante et tout, mais on se préserve. On fait attention à soi. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Alors, comme je disais tout à l'heure, Sandrine, elle vivait avec sa maman dans son appartement. Sandrine, un beau jour, elle reçoit le coup de fil d'une des cousines. D'une des cousines qu'elle n'avait jamais vues. D'une des cousines qu'elle n'avait jamais rencontrées. Écoutez, la cousine là, c'est la fille à la sœur de la maman à Sandrine. Parce que Sandrine, c'est son vrai prénom. On n'a pas changé de prénom. Elle était au Cameroun. Donc, elle est arrivée à Paris, Roissy-Charles de Gaulle. Elle appelle Sandrine, elle lui dit que bon, je suis à Paris. Est-ce que tu peux venir me chercher? Sandrine critique d'abord que mais moi, je ne la connais pas. Comment elle m'appelle et tout? Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir mon numéro? C'est alors que la maman dit que non, c'est elle qui lui a demandé de venir. Sandrine dit à sa maman que mais toi, tu lui as demandé de venir sans me dire. Une cousine que je n'ai jamais rencontrée, une cousine que je n'ai jamais vue. Est-ce que cela se fait? Ça se fait, maman, étant donné que toi et moi, on habite dans le même appartement. La maman qui dit, mais non, mais c'est la fille à ma petite soeur, donc c'est ta cousine directe, ce n'est pas quelqu'un du village comme ça et tout. Mais Sandrine et sa maman ne savaient pas que cette fille-là, elle était venue déjà étant préparée. Alors étant à Paris, Sandrine lui donne donc sa géolocalisation que trouve-moi à ce point-ci et puis je vais t'amener à la maison. Chose qui a été faite. La fille, la cousine à Sandrine est arrivée là où Sandrine était. Sandrine l'a amenée à l'appartement. Elle a ouvert les sacs. Elle dit non, voilà le ndolé que maman a préparé. Donc, la sœur à sa maman. Elle a préparé. Elle a apporté le héros. Tout cela était déjà d'abord préparé. Préparé au village par la mère de la cousine de Sandrine, qui est la sœur de la maman de Sandrine. Elle a ouvert les mains là et tout. Sandrine a mangé le nolé là. Elle a mangé le héros.
Après avoir mangé tout ça, Sandrine a commencé à se sentir mal. Sandrine ne se sentait plus bien. Tout n'allait plus. Sandrine est tombée malade. Sandrine, elle a, puisque l'histoire est actuelle, Sandrine, elle a une fille. Donc, lorsque la cousine a fini de faire tout ce qu'elle est venue faire, elle est rentrée au Cameroun. Et tenez-vous tranquille, hein, avant de rentrer au Cameroun, elle a pris le soin de couper les cheveux de la fille de Sandrine, qui vivait aussi dans le même appartement. Donc, lorsqu'elle a coupé les cheveux comme ça, la tête de la fille de Sandrine a commencé à pourrir. Donc, Sandrine, aujourd'hui, elle est paralysée, elle ne marche plus. Sandrine, elle a fondu, elle a maigri, elle a noirci. Sandrine, elle est malade. Et parfois, elle a les pertes de mémoire. C'est grave. Donc, c'est qu'il en ressort de tout ça là. Parce que la maman de Sandrine et Sandrine elle-même, elles ont utilisé l'argent qu'elles avaient dans leur compte. Tout l'argent est fini. Elles sont là. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Sandrine, elle rampe seulement. Je vous dis, si vous avez vu la vidéo, je ne sais pas, hein, les larmes ont coulé. On vous montre comment elle était avant. On vous montre l'état actuel de Sandrine. Je dis, il faut être foncièrement méchant pour faire ça. Donc, il savait que la cousine de Sandrine, elle est dans une loge spéciale au Cameroun. Elle est dans une loge spéciale au Cameroun. Et il se pourrait que peut-être dans cette loge-là, elle devient souvent le serpent. Et elle a dû lécher Sandrine. C'est pour ça que Sandrine, elle est devenue noire. Elle a noirci. Elle a des pertes de mémoire. Et elle est malade. Vous savez, nos hôpitaux, en Europe, on va dire qu'on ne voit rien. On dira qu'on ne voit rien. Et on sait ce qui s'est passé. Elle est dans un état vraiment critique et alarmant. Sandrine, juste pourquoi? Parce que elle a accepté sa cousine chez elle. Elle a reçu sa cousine qu'elle n'avait jamais vue. Elle n'avait même pas de contact avec cette cousine-là. Juste parce que sa maman lui a dit que non, mais c'est la fille de ma soeur. Et pour dire que dans les familles, vous êtes là avec votre soeur. Elle a des enfants. Vous ne savez pas. Vous aussi, vous avez des enfants, mais vous ne savez pas que votre soeur, elle est déjà jalouse de vous. Hein. Elle est jalouse de vous parce que votre enfant, elle est épanouie. Votre enfant est épanoui. Votre enfant s'en sort et tout. Et ça, c'était le cas de Sandrine. Sandrine s'en sortait. Non, Sandrine, elle a perdu son travail. Donc, tout s'est écroulé. Donc, on dirait, elle a versé toute cette malchance-là. Sandrine est malade. Donc, il faut faire quelque chose pour l'aider. Juste pour vous dire, à travers l'histoire de Sandrine, que il faut faire attention, hein, parce que j'ai l'habitude de dire que le dehors, il est risqué. Mais l'intérieur aussi est risqué, c'est grave. Les gens qu'on héberge chez nous en Europe, vous ne savez pas ce que ces gens ont dans le ventre. Vous ne savez même pas en réalité ce que ces gens-là pensent de vous. Toi, tu penses pouvoir aider, mais elle, ou alors il ne voit pas ça comme ça. Il vient pour te détruire. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cette histoire. Si vous avez des histoires à raconter, n'oubliez pas de me les envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.